pourquoi j'ai des cheveux sur moi. Putain, 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 putain de merde. T'es ma frère en serre. J'ai testé le Nerf Pro Center. Et voilà, les fameux Nerf Pro de Nerf qui sont pas très bien réputés, mais juste pour tester, histoire de les avoir dans les mains au moins une fois dans ma vie et ne plus jamais y retoucher ensuite. Bon, vas-y, on va tester. Sauf qu'en même temps que le Center, j'avais commandé l'autre, le Torrent, il s'appelle, qui était une merde pour absolument tout le monde. Et qu'on avait même fait une vidéo critique. Putain de merde. Donc voilà, forcément, putain de merde, putain de merde. Vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit que quitte à tester le Center, autant aller jusqu'au bout de la connerie et aller tester le Torrent. Mais voilà, il est jamais arrivé. Ces bandes de nazes de livreurs ont même pas été foutus de foutre les deux dans le même carton. Et ça fait déjà plus de 2 mois genre que j'ai le Center. Ouais, mais le temps il passe trop vite aussi. Même pas, j'ai fait de vidéos depuis plus d'1 mois là. Mon cou a craqué. Amateurs d'excréments, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va découvrir le Nerf Pro Torrent. Quel connard a écrit ça dans mon emploi du temps? Bon allez, on va voir si la réputation moisie de ce fusil à pompe pro de Nerf, premier blaster mécanique pro que Nerf n'ait jamais créé. La première fois n'est pas forcément la bonne. On va voir, bref du coup. Déjà, spécial dédicace au fait que c'est arrivé avec 2 mois de retard, et ensuite que le carton est défoncé, et ensuite que le blaster est défoncé. Mais ça c'est de base, donc... Pour la blague, donc on va découvrir. Hein. Et aux connards qui diront que j'ai payé ça, insérer tel prix, on s'en fout. Non! Voilà qui est dit. Ensuite... La notice, ça je la garde de toute façon. Le reste, allez hop, poubelle, je rigole. Ouais, bon la boîte, j'avoue je suis méchant, mais on va regarder donc. 150, est-ce que pour quelqu'un de casual, qui est pas modeur ou je sais pas quel truc biaisé, tu vois, est-ce que c'est suffisant pour monsieur, madame, tout le monde? La vraie question est là. 150 FPS, du jamais vu chez Nerf, donc c'est un blaster mécanique. 15 fléchettes Nerf Pro, donc les végètes blanches. Donc bon voilà, peut-être que je reprenne les montages vidéo moi un jour. Oui, ben la vie c'est pas facile actuellement. Tactical Rail, Trigger Lock, Removable Stock, charge auto 15, lunette de protection, haute vélocité, découvre le sender, parce que tant que t'as acheté un truc, autant acheter tout le reste, MDR, les entreprises, on aime. On aime quand ils mangent des nems. Magazine, qui est le même que celui du sender semblerait-il. Des lunettes de chantier. Ouh. Ça aurait été à l'époque où Nerf était encore considéré comme une bonne marque. Oh, on aurait été hype, avec tous les Nerf Elite et compagnie. Mais bon, les Rebel Ops devraient arriver au mois de juillet. Enfin. Ah bah j'ai le Torrent dans les mains, dis donc. Le Torrent, il y avait déjà un Nerf qui s'appelait comme ça, c'était un super soccer, et il était cool. En tout cas, il a une meilleure réputation que cette espèce de truc là. Elles sont où les végètes? Elles sont là. C'est bien caché. Ça me rappelle les boîtes de la 2DS. Bref. Oh, j'ai le Nerf Pro Torrent dans les mains. Te voilà, saloperie. Eh ben, es-tu vraiment une saloperie, finalement? Alors, bouton pour le chargeur, c'est cette espèce de bouton qui n'en ressemble pas à un. On dirait un truc pour décorer, mais non, c'est bien le bouton. Donc voilà. On remarque que ça enlève, donc c'est une dent qui pousse vers l'arrière, donc on n'est pas forcément obligé d'appuyer sur les deux. On a un bouton en dessous, probablement. Mon dieu, pour faire bouton de désoreillement.
Et ils sont même pas foutus de mettre un canon en aluminium. Tu m'étonnes que ça commence mal. Bref. Alors là, il y a un verrou. Oh, il est d'un moche. C'est un petit clip qui avance même pas jusqu'au bout. J'aime bien. Là, il est bloqué. Et là, il est bloqué. Ah si, il va jusqu'au bout. Ah, faut juste forcer comme un gros taré, en fait. J'arrive même pas à le remettre. Putain, la détente a une course très courte. Et ben, une sécurité qu'on mettra jamais, finalement. Détente qui monte vers le haut, un peu comme ça, parce que je charge dans la poignée. Ça rappelle un peu... Voilà. On a un Apollo, ce genre de truc, mais théoriquement à pompe. Et chargeur fléchette, d'accord. On a encore un attache-crosse intégré. Ça, c'est plutôt très bien. À voir si ça va gêner. Parce que, normalement, quand on va réarmer, toute la partie blanche, ça recule. Là, on a un trou, donc j'espère imaginer que ça nous donne accès à l'intérieur du bousin. Esthétiquement, il est plutôt ok. Il y a une crosse qui est beaucoup trop courte, mais bon. Théoriquement, si on a d'autres crosses, on peut en mettre d'autres. La poignée est bizarre. Forcément, vu qu'on met le chargeur dedans, bah, ça fait une poignée qui est beaucoup trop large. Mais là où l'Apollo, par exemple, les nerfs rivales, on a une poignée qui reste assez ronde vue du dessous, parce que bah, c'est des billes, donc le chargeur est rond. Là, c'est tout droit. Donc on a un truc qui est très large là, et très fin de devant. Donc autant dire que c'est très perturbant au début. Une habitude à prendre, sûrement. Dans le bon sens. Chargeur en angle, évidemment, c'est pas des chargeurs droits. Et donc vous le voici. Bon. Il y a plein de poussière. Il y a des rayures. Je ne m'étonnerais pas qu'il ait déjà été utilisé. Même si les végètes n'ont pas déballé. Il y a les petits clips là qui maintiennent la pièce grise là en dessous. Ils sont un petit peu blanchis les clips, comme si quelqu'un avait déjà essayé de démonter le chargeur. Ouais, bon. Je peux appuyer dessus. Ça pourrait être qu'il y a le slam. Alors, il y a un trou, mais ils sont quand même embêtés à mettre une trappe. Que j'arrive pas à ouvrir. Je suis bien à l'arrière là. Ouais. Ils ont mis un petit creux en plus pour passer le doigt. Mais c'est trop dur. Putain. Je peux vraiment utiliser un outil. Est-ce que c'est une trappe qu'on peut ouvrir et ne peut jamais refermer? Parce que de préférence, moi je fais ça. Hein. Ah. Bon. On a donc l'intérieur du dedans. Oh, c'est si peu ergonomique. Alors. Je ramène devant. Aïe! Pardon. Il fait mal en appuyant sur le bouton. On peut pas appuyer sur le bouton du coup quand c'est en arrière. Voilà, c'est dit. Donc à tout ça qui recule, donc autant dire que si là tu fais ça, bah t'as plus de joue. Simple et efficace. Ride tactique, et donc ça fait une rainure en dessous parce que ça recule. Bon, c'est un style original quoi. Lunettes requises, ça c'est une pièce à part qui est mise dessus. On ramène ça vers l'avant. Il semblerait que ça referme la trappe. Et on tire. Un gros paf. Comme on aime. Effectivement, ça a refermé la trappe. Si un jour, pour je ne sais quelle raison, je dois démonter ce blaster, ça sera pour enlever la trappe. Parce que ça sert à rien de faire ça, surtout qu'on peut pas l'ouvrir au doigt. Enfin. Ouais, bah je me coupe les ongles quoi, pas pardon, mais c'est dégueulasse les ongles. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais... Let's take a look about the shooting comfort. Et je mets pas les fléchettes blanches moisies fournies, je vais mettre des fléchettes X-Shot. Parce que comme elles ont une mousse légèrement plus épaisse, je veux voir immédiatement si ça va gêner. Histoire de rigoler. Parce que j'ai complètement oublié ce qu'on disait sur le torrent, moi je suis passé à autre chose depuis. Hein. Fait clic clic clic. Là il y a un bouton, si j'appuie dessus, je peux à nouveau ramener en arrière, fort bien. Fort très bien même. Regardons.
Regardons. En tirant sur la poutre, je vais pas tirer sur la cible parce qu'il y a des gens et que ça résonne contre le mur et que c'est chiant pour tout le monde. Bon. Ça fait pas ouf dit comme ça. J'ai plus été impressionné par le bruit à vide. Genre ça fait un... Genre c'était Nexus Pro X, ce genre de monstruosité que j'ai déjà fait en vidéo, des vidéos énormes à faire, c'est pour ça que je fais une pause derrière. Ça va, il fait un gros bruit d'enfoiré quand tu tirais là. Le réarmement est pas bien dur pour un truc qui fait 150 FPS affiché. La crosse vraiment trop court par contre. Bah ça marche quoi. Je voulais tester, bon bah effectivement hein, t'as plus de jour. C'est de la merde. Ce qui m'en reste. Vraiment cette trappe c'était pas nécessaire. La sécurité, machin, oui mais à un moment donné c'est pro, c'est pas censé être pour les enfants, à un moment donné je sais pas, faut arrêter. Bon ça tabasse quand même, mais ça va aller se faire foutre. Hein. Mais genre je vous le dis cache, hein, c'est de la merde. Je peux faire ça au Nerf Ultra quand même. Nerf Fun Series. Qu'est-ce qu'il faut pas dire face caméra? You. Aya me voler ta crosse. Ça veut rien dire. Je suis volé ta crosse. Et le mec prétend le bon en anglais. Hein. Ça se clipse. Voilà, une vraie crosse s'il vous plaît. Là on commence à parler poliment. Et qu'en plus ça déborde pas sur le truc. Au contraire même, c'est un peu plus en dessous donc. Ça ne gênera pas. Là on commence à parler poliment. Même court comme ça. Hein. Bon regarde, je suis obligé de ramener un peu en avant pour pouvoir passer mon doigt et ouvrir la trappe, ça fait pitié quoi. Donc cette trappe, ça dégage, hein, ça n'a rien à foutre là. C'est plus chiant qu'autre chose. Ensuite... Putain de poussière à la... It's time, bitches like me a lot. Heure du FPS, bordel de merde, bip, me dit-il, signifiant allons-y les enfants, shootons, comme disent les cons. Bon, du coup, feu 161, oh là là, miam miam miam. Tu es généreux aujourd'hui, mais encore. 166. Je vais mettre face caméra, je crois pas encore. Excusez-moi, il y a de la poussière par terre, ça me saoule. Pourquoi il y a des cheveux? Non, j'ai pas les cheveux, non. Regardez, j'ai même des trous. Et si je pouvais ne pas avoir de cheveux, moi ça m'arrangerait. Moi ça me saoule plus qu'autre chose. Hein. Il y a des gens qui complexent sur le fait de ne pas avoir de cheveux. Moi au contraire, hein. J'en ai rien à foutre. Bref. Ça marche mieux si on charge. 164. Bon, c'est pas FG d'origine en même temps, c'est pour ça. Je pensais que ça serait moins bien les X-Shots. Bah, tu vois, regarde. 161. Précision, j'en sais rien. Je suis pas assez loin pour faire un vrai test et j'ai la flemme pour l'instant. 128. Ça, c'était à chier par contre. Bien vu. Et ben, on va refaire la même fléchette. Regarde, je suis gentil. T'as vu, je te laisse une deuxième chance de rattraper ta connerie. 128. C'est de la merde.
Il n'y a pas de place pour les faibles. 96. Alors, c'est l'inverse que je te demandais du coup, mais... Meurs. Comment ça tu tombes par terre? Insolente! Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à faire? Bon, déjà à constater... Putain de merde. Oh. Bon, déjà il n'y a pas de canon aluminium, ça c'est quand même la giga honte. Autant sur l'électrique on s'en fout, autant sur le mécanique c'est quand même la méga loose. Hein. C'est limite obligatoire pour un Blaster Pro. Encore semi-pro, bon, ouais vas-y. Autant pro, non, par contre faut arrêter. Arrête tes conneries Didier! Didier! Canon alu Didier, oui. Canon alu. Minium. Bah oui, aluminium, alu ça veut dire aluminium, casse pas les couilles, bref. Fais voir le système. Putain, ouais. Ouais, je sais bien que c'est pour ça pour le style, mais vraiment faire une pièce entière comme ça pour la pompe, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis pas sûr. Oui, l'esthétique c'est bien, mais à un moment donné, quand tu regardes les blasters pro par rapport aux blasters classiques ou même semi-pro, ce qui est mis en avant, c'est pas le style, c'est les performances, le confort, tout ce qui est brut. Genre le style, on s'en fout. On peut toujours dire que le Nexus Pro et le Nexus Pro X sont très jolis. Ce sont des beaux blasters, ils ont de la gueule. Ok, mais c'est pas le premier truc qui a été fait. Ils ont de la gueule parce que bah ils ont mis des couleurs. Ouais, ok, là-dessus il y a du design qui a été fait. Des petits designs, des trous, des rainures, des trucs comme ça. Mais c'est du plus. C'est pas l'objectif numéro 1. Ils ont d'abord fait la pompe, qui est une pompe simple, avec un rail Picatinny en dessous, des rails Picatinny au-dessus, le bouton pour désenrayer, l'attache cross, le canon, etc. Le chargeur, ils ont fait tout le mécanisme interne, un canon aluminium, et ensuite, une fois que tout ça est assemblé en un fusil à pompe simple, ensuite, par-dessus, ils rajoutent du design. Vous voyez, la forme du Nexus Pro X n'est pas forcément programmée pour être belle à l'œil. C'est juste peaufiné après que ça a été fait. D'abord, on fait un bon produit. Ensuite, on le rend joli. Ici, c'est d'abord, on fait un joli produit, et ensuite, on le peaufine. Et peaufiner, encore, c'est gros. Hein. Là, peaufiner, ça veut dire qu'ils ont mis un attache cross, des fléchettes courtes, et un ressort puissant. Non, ça marche pas. Enfin, ça marche moins bien. Bon. Je suis habillé comme un sac encore. Hydroshot. Mais du coup, pourquoi tu t'es chez Nerf Pro Torrent? Écoute, je suis youtubeur. Ça fait partie du boulot un peu. Donc permets-moi de faire mon travail, je sais pas. Mon objectif principal en tant que nerfeur, c'est de vous montrer ce qu'il faut pas faire. N'achetez pas ça. Achetez un Nexus Pro. 159. C'est les Nitro Shot plus. Hein. 157. C'est sûr que le blaster est joli quand tu regardes. Mais à quel prix? 164. Rien. Putain, le bouton est plus la même. Bonjour! Est-ce que tu l'as vu la fléchette passer? Non? T'es con. Bon. Je vais t'en remettre une autre. Toi aussi, je te laisse une seconde chance. Me déçois pas par pitié. Mets-moi un numéro. 162. Wouhou. Bon, les FPS, c'est bien. Mais de ce que j'ai entendu, c'est le seul truc qui est bien. C'est-à-dire que pour le reste... Alors, le confort est à chier. Là-dessus, c'est confirmé. Hein. Déjà, parce que là, comme ça, bah, tu t'arraches la joue en... Tu peux pas viser comme ça. Déjà, tu vises pas, il n'y a même pas d'organe de viser. Ça, la trappe, vraiment, ça me saoule plus qu'autre chose. Oui, c'est joli, encore une fois, hein, mais c'est pas pratique. Déjà parce que c'est chiant à ouvrir, c'est trop dur. J'ai utilisé un objet pour pas m'éclater le doigt. Bon, délicatesse, me dira-t-on. Donc ça, la trappe, ça saute, hein, vous n'avez pas besoin. Hein. Je veux dire, à partir du moment où c'est ouvert, bah c'est bon, tu t'en fous, quoi, comme le rétaliator. De toute façon, on te ramène devant, bah tu peux plus y accéder quoi qu'il arrive, donc tu vas pas te faire mal. Pas de canon aluminium, ça c'est la giga honte. Genre vraiment.
Donc je sais pas, est-ce que le canon va casser en deux au bout de quelques utilisations? Je sais pas, va savoir. Le confort est absent. Donc le bouton pour le chargeur, c'est de la merde. Hein, parce que je suis obligé de tirer comme un attardé parce que le ressort est tellement énervé sur ce bouton que faut appuyer fort. De l'autre côté, c'est pareil. Si j'appuie sur les deux en même temps, c'est pareil. Donc en gros, c'est dur et tu te démerdes. Étanchéité de l'air. C'est justement pour ça qu'on met un canon aluminium. Test. Ah ouais, d'accord. Donc je sais déjà que ça va être nul. Écoutons. Normalement, quand tu mets le doigt au bout du canon, ça fait pfff, parce que t'as l'air qui s'échappe par là. Là, l'air s'échappe ailleurs. Parce que, et d'une, pas un canon aluminium, donc l'air a vite fait de péter le canon. Et surtout, entre le faux canon et la bouche là extérieure, il y a un creux. Donc l'air, bah, il va à l'intérieur du blast-off, hein, il passe dans le trou, quoi. Donc c'est pas du tout étanche. À la sortie, en tout cas. À l'entrée, j'y crois plus, parce qu'on a quand même les FPS pour venir. Je veux bien que ce soit leur premier, mais bon, il y a quand même pas mal de choses qui vont pas. Hein. Et puis ça va faire 2 ans, ils ont toujours pas refait depuis. Ça va peut-être temps de s'y remettre. Et de faire des vrais cette fois. Enfin, bon, je demande pas grand-chose. Même si c'est pas confortable comme ça, c'est pas grave ça encore. Mais mettez un canon aluminium, quoi. Et des chargeurs classiques, parce que ceux en angle, bon... On va dire avec les choses de minutes, les trucs en angle comme ça, on en voit une fois tous les 48 000 ans environ. Tu vois ça dans les pistolets. Vous voyez, comme le... merde. Le Volcanic Pro. Bah, voilà. Parce que c'est dans la poignée, chargeur en angle. Là c'est aussi dans la poignée, donc vas-y, pourquoi pas. Mais... Parce qu'une poignée toute droite, ça aurait été un peu... bizarre. Mais genre pour le Sender qui est derrière là-bas, comme pour le Strife X. Il n'y a aucune raison de mettre un chargeur en angle. Enfin, je vois pas le délire. Genre, on a beaucoup plus de trucs droits que de chargeurs en angle. Enfin, je sais pas, voilà, d'accord. Je dis ça pour les casus, évidemment. C'est le Nerf Pro Torrent, on va faire quelques tests avec quand même. Bon, le fait qu'il ait quelques... C'est des rayures superficielles, hein, c'est juste des traces d'utilisation. Je suis sûrement pas le premier à m'en servir de celui-ci, mais bon, peu importe. Il marche très bien. Un blaster dont le prix d'origine se veut être à 35 € environ, mais qu'on trouve quasiment jamais parce que on est en France. Donc... Alors si vous le trouvez plus cher que ça, non, hein, déjà pour commencer. Et ensuite, même à ce prix-là, je sais pas si c'est encore un bon investissement, parce que c'est vraiment... voilà. Et j'ai pas regardé l'interne encore, parce que j'en ai déjà suffisamment montré. Déjà le Sender c'est... mid, même si je l'aime bien. Il est drôle. Il n'est pas précis du tout, hein, mais il est drôle. Bon, c'est bien. Il a une belle tête. Ok. Ça, c'est même pas électrique déjà. Donc déjà, par défaut, je me marre moins. Et puis ensuite, bah écoutez, c'est là, quoi. Enfin, ça marche. Un défaut que j'ai eu beaucoup, c'est que, bah ouais, les fléchettes ont tendance à bloquer. Ça va sûrement m'arriver à moi un autre. Pour l'instant, ça va. J'ai pas des fléchettes pourries. J'ai pas regardé s'il y avait le slam, tiens, pour finir. Par contre, un truc que je vais regarder, que je vais vous dire même, c'est que sur le chargeur du Sender qui est exactement le même, je disais que ah c'est marrant, il y a la ligne là pour le chargeur, mais il y a aussi une espèce de ligne là comme ça, vous voyez, une diagonale, dans le sens qu'on va mieux, vous voyez dans ce sens là. Je disais ah c'est peut-être pour le torrent du coup, vu qu'on met le chargeur dans la poignée, ça s'aligne avec le bas de la poignée comme ça. Et bah gagné, j'ai raison, tout pile. C'est juste esthétique, autrement ça change rien. Ouais. Blaster Pro bas de gamme, acheté X-Shot. Voilà. C'est pas tout ce que j'ai à dire, merci d'avoir regardé. Enfin, X-Shot. X-Shot n'est même plus bas de gamme en fait. Peut-être bien que les deux premiers qui sont comme ça. Ouais, bah, merci d'avoir regardé. Je vais voir s'il y a quelques tests. Et si ce blaster mérite vraiment autant d'avis négatifs. Je cogne le micro ou pas. Mais ça sera pas tout de suite parce que j'ai beaucoup trop de choses à faire avant. Allez hop. Faut vraiment que je passe l'aspi.
Euh... Arrêtez avec les cheveux, bordel! J'aurais en avoir mis qu'un. On va dire que non, hein. C'est écrit nulle part. Il y a déjà une rayure dessus, tiens. Le chômage.